Si vous voulez développer un business en ligne, il y a selon moi au moins 3 compétences que vous allez devoir développer pour y arriver. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi télécharger un petit guide sur le business en ligne sur www.digiselling.com/business en ligne. C'est totalement gratuit et les liens sont en description. Développer un business en ligne, ça peut être vraiment attirant comme ça, on se dit voilà, c'est un business en ligne, il n'y a pas beaucoup d'investissements à faire, etc. Mais si, il y a des investissements à faire et surtout au niveau des compétences à développer. Il faut vraiment se former pour développer ces compétences. On n'a pas besoin de les maîtriser parfaitement au départ et de toute façon, je pense qu'on les maîtrisera jamais parfaitement, mais c'est en faisant qu'on s'améliore. La première compétence pour moi qu'il faut absolument développer, c'est tout simplement la communication. Savoir bien communiquer pour attirer une audience. On vit aujourd'hui dans un monde de la communication. Tout le monde est un petit peu un communicant. En fait, tout le monde s'exprime un peu sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez vraiment développer votre business en ligne, vous devez connaître les codes aujourd'hui de la communication et essayer des choses, vous lancer dans différentes plateformes. Il vaut mieux maîtriser une et vraiment s'y donner, mettre un focus sur une plateforme en particulier et ensuite aller progressivement dans les autres. Mais voilà, ces plateformes, elles nous obligent parfois à maîtriser aussi différents formats de contenu. Donc il y a la vidéo, il y a l'audio avec les podcasts aujourd'hui et il y a aussi l'écrit avec les articles de blog. Et puis tous les posts, généralement il y a quand même un petit peu de lignes à écrire. Donc la communication, s'améliorer en communication, c'est vraiment important pour attirer une audience. Et c'est pas facile au départ de se mettre derrière un ordinateur et écrire des articles. C'est pas du tout facile de se mettre derrière une caméra et tourner des vidéos comme je suis en train de faire là maintenant. Être à l'aise derrière la caméra, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment des choses qui se travaillent, c'est en faisant qu'on progresse et vraiment pareil pour les audios, ça m'est déjà arrivé de faire des podcasts et c'est pas si simple quand on se lance. Mais en tout cas, maîtriser les codes de la communication, s'améliorer en communication pour attirer une audience, c'est vraiment super important. Le deuxième point, la deuxième compétence qui me semble important à développer, c'est tout ce qui concerne le web design. Le web design pour créer votre site web. Oui, c'est vrai, on peut faire appel à des prestataires, à des freelances, des agences web, etc. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas appeler tous les jours quelqu'un pour vous changer une photo appeler quelqu'un pour changer une photo sur un site web, pour mettre un texte sur un site, etc. Donc quelque part, vous devez développer des compétences au niveau de la création de sites web et pour ça aujourd'hui il y a des très bons outils et je partage régulièrement des outils sur cette chaîne. Et si vous voulez une liste d'outils gratuits pour créer votre site web et améliorer votre site web, vous pouvez l'avoir sur www.digiselling.com/outils site web. Donc pour moi c'est vraiment important que vous vous intéressiez un petit peu à tout ce qui se passe autour de la création de sites web, que vous vous intéressez un petit peu aux outils, même si ce n'est pas vous qui allez maîtriser ça totalement et que oui, vous pouvez déléguer des choses, il me semble quand même important au moins que vous développez un minimum de compétences sur ce qu'est un bon site web, comment un bon site web convertit des visiteurs en inscrits, en abonnés à une newsletter, comment un site web il convertit des personnes des visiteurs en clients. C'est vraiment important que vous vous intéressez un petit peu à tout ça, à comment on construit des très bons sites web aujourd'hui. Et enfin, la dernière compétence, la troisième, pas la dernière parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais au moins ces trois me semblent vraiment importantes. La troisième, c'est vraiment la vente pour gagner de l'argent. En fait, un business, c'est un business si on fait du profit. Et en ligne, pour vendre, il faut vraiment savoir bien utiliser les mots. En fait, il faut savoir utiliser les bons mots pour
bien persuader la personne qui est derrière l'autre écran, un autre écran, pour qu'elle passe vraiment à la prochaine étape qui est celle de vous faire confiance, celle de vraiment progresser avec vous, de continuer la relation avec vous. Et pour ça, c'est vraiment important de maîtriser la vente. Et souvent, on parle de copywriting. C'est quoi le copywriting? C'est tout simplement la rédaction la rédaction publicitaire. C'est vraiment de savoir bien utiliser des mots pour vraiment convaincre. Et ça, c'est tout simplement la vente. C'est pas facile, ça aussi, de vraiment travailler dessus, mais encore une fois, c'est en faisant. On fait une première page de vente, une première vidéo de vente, et c'est en faisant encore une autre, encore une autre, encore une autre qu'on s'améliore. Et au moins, pour moi, ces 3 compétences, elles sont vraiment essentielles. La communication, le web design et la vente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire en commentaire quelles sont selon vous les compétences qu'il faut développer pour développer un business en ligne. Quelles sont les compétences qu'il faut développer pour développer un business en ligne. Encore une fois, n'hésitez pas à aller récupérer en description le petit guide du business en ligne, www.digiselling.com/business en ligne, et mettez un petit j'aime, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent également avoir accès à ces conseils, et vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Digiselling qui n'a qu'un seul but, vous aider à développer votre business à l'ère du digital.